Alors, on va commencer. Je vais partager mon écran pour vous montrer le site web. Vania, si jamais il y a beaucoup de questions, je ne vois pas le chat. Donc, s'il te plaît, fais-moi savoir s'il y a beaucoup de questions. Merci. Alors, vous le savez sans doute, toutes et tous, voici notre nouveau site web. Tout ici sera sur le compte de Brenda. Donc, si jamais j'arrête de partager mon écran, c'est parce qu'il y a des informations personnelles. Nous allons donc passer segment par segment et voir quels changements ont été faits. Alors, premièrement, ici, vous pouvez choisir votre langue. Ici, sur l'onglet que vous voyez sur l'écran, bien sûr, je vais rester en anglais, avec le dollar comme monnaie. Alors là, on peut cliquer sur le produit. Il y a la mise à jour avec RPS. Vous pouvez l'ajouter ici. Et vous allez avoir ce panier. Voici les 10% dont vous bénéficiez en tant que membre RPS. Et ici, vous voyez aucun frais de transport, vu que c'est ce qui est valable pour RPS. La TVA. Donc, je vais sur rafraîchir la page. Hop, je vais sur tous les produits. Y a-t-il des questions jusqu'ici? Alors, les bénéfices en tant que membre RPS sont ici sur cette nouvelle page. Et Marty, plus tard, va nous parler de ça. Donc, nous avons complètement changé ces sections ici, ces onglets, pour les rendre plus simples d'utilisation. Alors, je vais juste terminer mon partage d'écran. Alors, sur cette page, vous voyez les commandes récentes. Si vous cliquez sur la commande, vous pouvez télécharger un fichier CSV pour avoir la facture pour cette commande sur cette page. Donc, je sais que c'est une question très importante pour les ambassadeurs, donc la possibilité d'avoir une facture. Aussi, sur la section client, si vous vous trouvez ici dans le portail ambassadeur, si vous cliquez sur membre de l'équipe, vous pouvez exporter les contacts en fichier CSV. Vous ne pouvez pas télécharger les données de niveau 1 et 2 comme c'était possible avant. Ça, c'est pour des raisons de protection personnelle. Je veux revenir rapidement à une chose. Le portefeuille, le wallet, ici, vous pouvez télécharger des transactions. C'est une nouvelle mise à jour. Donc, si je clique sur transactions, je peux exporter un fichier CSV et télécharger les données en question. Coupons et tokens ou jetons, un autre onglet. Comment est-ce que je sais ceux qui ont été utilisés? En fait, ça va vous montrer sur quoi ces jetons ont été utilisés. Vania, qu'en est-il des questions? Oui, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont déjà dans le chat. Alors, Daniela, par rapport à ta question, les tracking numbers, les numéros de tracking, si vous cliquez sur la commande, le nombre sera automatiquement ajouté. Bien sûr, il n'y a pas encore ce chiffre ou ce numéro avant qu'il soit envoyé. Donc, à partir du moment que ce paquet est en envoi, il a son propre numéro. Alors, la question de Jill, des nouveaux clients ne peuvent pas voir RPS jusqu'à ce qu'on ait créé un compte. C'était la même chose auparavant.
Hmm, Donc, vous ne pouvez pas avoir un compte RPS sans avoir un compte route. C'est comme c'était avant. Donc, on ne peut pas créer un compte RPS avant d'avoir un compte de base, un compte basique de RPS, de route. Ensuite, un petit tutoriel pour RPS. Je vais repartager mon écran. RPS a été mis à jour et je veux vous montrer à quoi ça ressemble désormais. Et bien sûr, je vais vous expliquer tout cela pas à pas pour une commande. Donc, ce qui est assez intéressant, maintenant, vous pouvez mettre à jour ceci au jour d'aujourd'hui. Donc là, je suis en février avec ma commande, mais si je n'ai pas encore, je peux en fait la mettre à jour, cette date euh, de travail. Donc là, je peux la sauvegarder, cette nouvelle date. Et une fois que je scrolle vers le bas, nous avons la date que je peux donc changer si ce n'était pas encore sur ma commande. C'est ce qu'on appelle en anglais the order date, la date de la commande. Et je peux aussi voir ici que directement, il y a la réduction qui est effectuée par rapport au wallet, au portefeuille. Et je peux aussi introduire le maximum que je désire. Si je clique sur tous les produits, je peux rajouter des coupons. Donc là, par exemple, je peux ajouter le wallet, donc le portefeuille, la somme. Une fois que le processus est en marche, j'aurai accès à une nouvelle fenêtre où je pourrai introduire le coupon ou le code. Vous nous avez demandé par rapport aux frais de transport gratuits. C'est pour tous les membres actifs RPS. Donc ici, vous voyez que c'est écrit entre deux commandes. Donc voici le wallet, le portefeuille. Donc quand je l'enlève, hop, voici la somme totale. Donc si vous décidez par exemple, non, je ne veux pas utiliser mon wallet, mon portefeuille, vous pouvez l'enlever. Et ici, dans cette petite fenêtre, vous pouvez introduire les codes ou les coupons. Donc revenons aux questions. N'hésitez pas à les poser. Et s'il vous plaît, levez votre main. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez aussi les écrire dans le chat, mais en levant votre main, ce sera plus simple. Cathy Joe. J'ai essayé à plusieurs reprises de changer ma date de livraison RPS, mais pour une raison ou une autre, c'est toujours revenu à la date du 28. Et enfin, j'ai réussi de la changer au 2e mars, mais malheureusement, je ne peux pas la changer au 3. Et je ne sais pas ce que je fais comme erreur. Alors, la seule chose, si tu vas dans le processus de checkout, tu as cliqué sur sauvegarder. Oui, je l'ai fait. Et, je l'ai changé au 3. J'ai cliqué sur le bouton vert. Ça m'a dit oui, ça a été sauvegardé. Mais après, ça revient en fait à la date du 2. Et j'ai jamais décidé de cette date. Donc, ça change automatiquement, malheureusement, sur le nouveau site web. D'accord. Est-ce que tu pourrais m'envoyer une vidéo de toi en train de faire ces pas? Oui, bien sûr. Et je pense que c'est bien d'en parler ici. Si vous avez des problèmes personnels, si nous avons des chats pour Platinum ou Silver, s'il y a des informations personnalisées pour vous ou un client que vous avez, ne partagez pas cette information publiquement. Donc, par exemple, si vous n'arrivez pas à cliquer sur sauvegarder ou votre wallet ne fonctionne pas, si vous m'envoyez un email à moi, Vania ou Duquesne, s'il vous plaît, envoyez-moi une vidéo ou encore une capture d'écran parce que souvent, ça pourrait être soit une erreur technique, mais nous ne pouvons pas la résoudre
avant ou sans voir le processus. Bien sûr, cette dernière semaine, beaucoup de personnes sont entrées en contact avec nous, mais il faut donc impérativement nous envoyer une vidéo ou une capture d'écran de ce que vous faites pour que nous puissions vous aider. Théa, je n'ai pas le champ où je peux introduire mon token, mon jeton. Et c'est là où tu peux mettre le code de réduction. Donc, sur l'écran de paiement, c'est là où tu peux introduire le token jeton et tu euh, cliques sur introduire. D'accord, merci. Super. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? J'ai vu dans les commentaires, en ce moment, nous essayons d'avoir des réductions. Hum, Et les jetons RPS, pour l'instant, on voudra les combiner pour que vous puissiez autant utiliser les coupons et les jetons, les tokens. Petra, oui, j'ai un problème pour trouver mon wallet, mon portefeuille, et de voir combien j'y ai de points. D'accord, tu peux parler en allemand, pas de souci. Oui, donc je ne trouve pas mon portefeuille, mon wallet, et je ne vois donc pas combien j'y ai, quelle somme j'y ai. Alors, le wallet est là. Est-ce que tu veux dire que tu ne le trouves pas du tout ou est-ce que tu veux dire que tu n'as pas l'information? Oui, en fait, l'information ne s'affiche pas de mon portefeuille, de mon wallet. Je l'ai introduit j'ai fait une recherche et je ne trouve pas les résultats recherchés pour donc le portefeuille. D'accord. Alors, c'est dans la section Mon compte. Il faut être inscrit, bien sûr. Hop, vous cliquez sur Mon compte et là, vous pouvez trouver l'onglet Wallet portefeuille. Oui, c'est ce que je suis en train de faire, mais bon, je vais réessayer. Peut-être que je trouverai une solution. C'est en fait en haut à droite. Oui, si, ça veut dire normalement que tu n'es pas inscrit. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est bon. Super, Wendy. Bonjour. Alors, j'ai mis une capture d'écran dans le chat. Tous mes commandes disent euh, c'est bon, mais je n'ai pas le chiffre d'envoi, le numéro d'envoi. Et ça me dit juste que c'est confirmé. Et lorsque je clique dessus, ça me permet de télécharger la facture, mais ça ne me montre pas la date de livraison ou encore le lien de livraison. Oui, la capture d'écran que tu as envoyée, c'est en fait un exemple de l'ancien site web. Donc, sur le nouveau site web, normalement, ça devrait être bon. Toute nouvelle commande qui est procédée devrait être mise à jour. C'est en fait parce qu'avant, ça n'existait pas encore les données et donc nous avons dû faire la migration vers ce nouveau site. Et c'est vrai que cette migration de l'ancien vers le nouveau site web peut parfois prendre du temps. D'accord, merci. Je vois qu'il y a pas mal de questions, mais Jennifer, toi d'abord. Oui, bonjour. Bonjour Dylan, bonjour tout le monde. Par rapport à une commande effectuée lors de la migration, si j'ai besoin d'une facture pour la donner à mon compte HSA, comment le faire? Si vous parlez avec le service clientèle, nous pouvons le faire, pas de souci.
D'accord, merci. Bien sûr, vous pouvez aussi faire une capture d'écran de notre page directement pour avoir cette facture, c'est pas très compliqué. Jill. Oui, bonjour. Alors, l'obstacle le plus important qu'a mon équipe, la question, c'est comment faire en sorte que quelqu'un s'inscrive et crée un compte avec le lien de référence et s'assurer que la personne soit vraiment inscrite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une technique de contrôle. Je sais que ça va sans doute revenir, mais c'est vrai que tout au long du week-end, c'était une question qui est revenue à plusieurs reprises. Excusez-moi, le chien était dans le bureau. Alors, dans cette section, donc il y a deux parties de réponse. Comment les clients qui viennent de s'inscrire, comment savent-ils qui est leur ambassadeur? Parce qu'ils n'ont pas accès au portail ambassadeur, mais ils peuvent voir les pas pour savoir comment devenir ambassadeur. Ils vont voir leur sponsor et pour le client, donc bientôt, ça se fera. Et deuxièmement, vous pourrez chercher les nouveaux clients dans la section Mon équipe, My Team, ce que je vous ai montré auparavant. Donc là, normalement, vous devriez pouvoir faire une recherche. Et bien sûr, nous savons tous que si quelqu'un s'inscrit et que ça ne fonctionne pas et que la personne ne se trouve pas en dessous de vous, vous pouvez entrer en contact avec nous et nous allons faire en sorte que personne se retrouve en dessous de vous. D'accord, donc la recherche, c'est juste pour le premier niveau, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Alors avant, nous pouvions rechercher routes et les branches. Comment est-ce que maintenant je peux rechercher le premier niveau? Oui, alors en fait, ça, tu peux le faire avec la performance équipe. Là, tu vas avoir les membres et tu peux pas retirer toutes les informations, mais finalement, tu peux pas aller au-delà du level du niveau 1 pour faire une exportation CSV. Si j'ai de nouveaux membres et quelqu'un me dit je n'arrive pas à trouver cette personne, je leur explique comment trouver des nouveaux membres. Donc, je n'arrive pas à dire à mon équipe, oui, je vois cette personne, donc tout va bien. Avant, la personne ne pouvait pas faire une commande parce que le client ne pouvait pas vérifier et l'ambassadeur non plus quelle était la liaison. Donc, on est entré en contact avec le service clientèle et c'était bon. Mais c'est vrai, si nous pouvons trouver nous-mêmes, ce serait plus simple. Et donc, la personne n'arrivait pas à trouver dans son équipe première ligne et je ne pouvais pas l'aider en tant qu'upline. Oui, alors la fonction recherche n'ira pas dans la deuxième ligne pour des raisons légales, mais peut-être que je peux vous montrer un petit exemple. Donc, il y a une différence entre exporter ou télécharger le CSV et voir qui se trouve dans notre communauté, n'est-ce pas? Oui, alors je te montre rapidement. Donc, Brenda n'est pas vraiment une ambassadeur, donc elle peut pas avoir tous les niveaux. Mais vous pouvez en fait rentrer dans les niveaux pour voir les personnes. Donc, si je clique par exemple sur Brenda, je vois les détails du membre d'équipe. Si tu descends, tu vois performance d'équipe. Et c'est ce qui est montré ici. C'est ce que je vous ai montré auparavant. Et vous voyez les membres d'équipe. Donc, ça aurait pu fonctionner pour moi pour trouver un membre d'équipe. Donc, ça, c'est bon. Pour notre groupe Facebook, parfois, je fais le travail pour les autres et je dis, OK, qui est ton sponsor quand c'est la dernière fois que tu lui as parlé? Mais je ne peux pas regarder le deuxième niveau et plus bas. J'espère que ça reviendra parce que s'il n'y a pas un problème de sécurité. Bien sûr, je comprends qu'on ne puisse pas télécharger le fichier CSV, mais pouvoir chercher dans toute sa communauté, ça me paraît important. Il faut que nous fassions attention parce que même le nom et le nom de famille, c'est des informations personnelles.
Donc, vous allez voir ou pouvoir voir des informations basiques, mais nous allons en parler avec notre département légal. Mais de manière générale, nous pouvons faire plus de choses qu'auparavant. Nous allons aussi avoir des mises à jour à l'avenir qui pourront alléger la tâche pour le business. Mais bien sûr, tout cela doit être en ordre avec les règles et avec les dispositions légales. Donc, il faut voir comment nous continuons. D'accord. Autre point, je crois que les emails reviennent. Mais un nouveau membre, s'il a un email, tu as un nouveau compte, ce serait très chouette d'avoir. Oui, c'est bon, nous envoyons à nouveau nos emails. Donc, à partir du moment où une personne se crée un nouveau compte, elle aura un email de confirmation. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen, hum, est-ce qu'on peut aussi rajouter manuellement notre code de référence sur, par exemple, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que quelqu'un s'inscrive avec notre code de référence? Alors je dirais non parce que du coup la personne ne fera pas la commande, mais le code de référence, vous pouvez aussi, on va aussi faire une mise à jour. Donc par exemple sur la page café, beauté, nous allons pouvoir ajouter la possibilité pour le code de référence. Donc, tout ce que vous voyez ici, vous pouvez créer un lien client, par exemple cette page-ci, hop. Donc, ainsi, vous pourrez envoyer la personne en question vers différents sites. Ce que vous ne pouvez pas encore faire en ce moment, c'est si vous emmenez la personne sur une page, pour l'instant, je ne suis pas inscrit, là, c'est la page pour s'inscrire, n'est-ce pas? Ça, en fait, c'est en dehors du système. Mais si la personne suit votre lien, et la personne crée un compte, elle se trouvera en dessous de vous, même s'il n'a pas encore passé de commande. D'accord. Donc, la confirmation d'avoir créé un compte, d'avoir cet email, ce serait très bon. Oui, ça existe déjà. D'accord, super, merci beaucoup. Alors, Lee, avant que tu poses la question, je vais faire une partage d'écran. La question, c'était qu'est-ce que les clients voient s'ils s'inscrivent sans code? Donc, chaque page, si quelqu'un s'inscrit, mais que la personne n'a pas de code, donc ils ont un compte, mais ils ne sont pas dans un système, cela va se trouver sur toutes ces onglets, avec l'exception de RPS. Donc, par exemple, là, vous pouvez introduire votre code de référence. Donc, ça, c'est pour si une de vos questions, de vos personnes est revenue sans code et veut donc s'inscrire. Nous voulons nous assurer qu'il y ait cette fenêtre qui apparaît pour que la personne puisse introduire votre code de référence et comme ça, elle se trouvera en dessous de vous et donc ce sera beaucoup plus simple. Lee. Bonjour Dylan. Alors, par rapport à la question de Jill, je l'ai, je crois que j'ai parlé à quelqu'un jeudi et on s'est vu sur Zoom. Mon code de référence était là. Elle a accepté, mais elle n'est toujours pas affichée dans mon équipe. Non, pour l'instant, je ne vois pas encore la personne. Alors, s'il y a des problèmes pour l'inscription, notre service clientèle et moi et Duquesne, on pourra vous aider pour le faire. Donc, si vous avez des questions pour des personnes qui ne se trouvent pas dans votre équipe, nous pouvons bien sûr le faire à votre place, donc manuellement. Donc, voilà ma réponse. D'accord, donc je vais entrer en contact avec le service clientèle. Merci. Verena. Oui, alors moi aussi j'ai deux nouveaux membres. Est-ce que c'est possible qu'ils n'apparaissent pas chez nous parce qu'ils ont
parce qu'ils n'ont pas encore passé de commande. Non, même s'ils n'ont pas passé de commande, ils devraient se retrouver en dessous de vous. Donc, si la personne suit votre lien, elle se trouvera en dessous de vous. Si la personne s'est inscrite, peut-être qu'elle doit encore rajouter votre code avec cette page que je vous ai montrée auparavant. Donc, peut-être que c'est ça qui manquait. Oui, j'étais assis à côté de la personne en question, mais bon, je vais entrer en contact avec le service client. Alors, le statut de livraison n'est pas mis à jour, en tout cas pas chez moi. Donc, j'ai reçu une commande, mais ça montre que c'est encore en route. Est-ce que c'est arrivé? Oui, c'est arrivé, mais en fait, ça affiche encore euh, que c'est encore en route. Donc, ce serait. Et du coup, j'arrive pas à télécharger la facture. D'accord, je vais vérifier le problème avec les factures parce que normalement, vous devriez être capable de télécharger les factures avant que la livraison arrive, mais on va vérifier cela. Je vais voir avec nos sites de livraison en Allemagne et ce qui se passe. Nurse Chrissy. Bonjour Dylan. Alors, je voulais juste confirmer avec toi, alors que tu parlais à Jill et t'expliquer comment regarder la downline dans le portail ambassadeur. J'étais capable de voir ma première ligne. J'ai sélectionné quelqu'un que je connais et qui est ambassadeur en dessous de moi. J'ai cliqué dessus et je suis donc allé dans le portail ambassadeur de cette personne et j'ai vu toutes les personnes qui sont inscrites en dessous de lui. Donc, ce que Lee a dit, qu'il n'y a pas la fonction recherche, mais si en fait vous connaissez la personne euh, qui veut savoir qui s'est inscrit en dessous d'elle, vous pouvez directement cliquer sur la personne et donc chercher son équipe et ça vous montrera toutes les informations nécessaires. Merci, Nurse Christie. Jill, si nous avions rajouté une fonction de recherche juste pour le nom, est-ce que ça t'aiderait? Parce que regarde, ici, en fait, tu vois le nom de famille et RPS, et donc je vois les points générés par eux. Et aussi certaines personnes ici qui sont sur d'autres niveaux, euh, parfois ils veulent tout vouloir trouver, mais c'est vrai que nous avons cette fonction recherche. Est-ce que ça aiderait? Oui, ce serait parfait d'avoir une recherche, une fonction recherche. Peut-être que je suis un peu unique parce que j'ai une équipe très grande et donc je veux rappeler aux gens, tiens, c'est ton sponsor. Vous pouvez aussi aller plus loin que vous ne le posez. Donc, pensez. Donc ici, c'est l'information. Et si je clique par exemple sur un nom, je peux faire la même chose. Donc, en fait, c'est une fonction de recherche qui ne finit jamais. Mais ça signifie que je dois savoir qui est le sponsor pour trouver la personne. D'accord, mais c'est vrai qu'une fonction recherche, c'est vraiment très, très pratique. Oui, donc nous allons le mettre sur la liste des choses que nous allons changer et mettre à jour. Toute personne que vous êtes capable de chercher s'y trouve, mais je sais que parfois ça prend du temps de passer à travers tous les noms, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est la seule possibilité. Lorsqu'ici, une autre question? Ah, d'accord, merci beaucoup. Bianca. Bonjour Dylan. Alors, j'ai des problèmes avec l'enregistrement, la création de compte. La semaine dernière, une vieille dame s'est inscrite. Elle ne se trouve pas dans ma downline. J'ai aussi... Et le problème, nous avons aussi des problèmes de langue. C'est pour ça que je parle. Donc, quand je t'écris, parfois j'ai l'impression que tu ne me comprends pas parce que DeepL parfois ne traduit pas correctement et il faut que de temps en temps on puisse vous en parler. C'est vrai que nous avons tous cette barrière linguistique qui est assez laborieuse de temps en temps et je pense que je parle en nom de beaucoup de personnes. Et nous avons des problèmes avec l'enregistrement et pour l'instant, j'ose pas faire en sorte que quelqu'un crée un compte et je suis un peu nerveuse parce que c'est vrai que pour moi, c'est assez difficile de prendre la parole devant tout le monde.
Je sais que beaucoup de personnes ont le même problème avec ces enregistrements, ces créations de comptes. Et j'ai dit à mon équipe, je ne vais pas continuer à faire des créations de comptes parce que nous n'avons pas les réponses nécessaires et nous n'avons pas l'impression que les personnes arrivent chez nous. Et donc, j'aimerais vous demander de bien vouloir nous aider avec cette barrière linguistique entre l'allemand et l'anglais dans mon cas et que veniez dans notre direction. Oui, j'ai répondu à à vos emails et je vous ai dit qu'il y a des mises à jour. Mais bien sûr, mais comprenez que tout ce que vous nous avez demandé a été mis en œuvre. Donc, c'est vrai qu'il y a des problèmes encore de système et des codes et tout ça, mais nous y travaillons dur. Daniel. Bonjour, je ne veux pas. euh, Parfois, en fait, c'est vrai que les choses se perdent en traduction et Bianca est vraiment une des meilleures vendeuses et ici est toujours très motivée et nous voulons faire en sorte de créer des comptes. Mais parfois, tout cela, c'est comme des vaches espagnoles et parfois, il y a effectivement cette barrière linguistique. DeepL ne fonctionne pas toujours et une fois que ça commence, c'est comme un effet boule de neige et on ne sait pas où reprendre la discussion. Donc, tout ce qu'elle dit, c'est qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Et pour des raisons de sécurité, c'est pour ça que Bianca ne veut pas créer de nouveaux comptes. Non pas parce que nous ne voulons pas vendre, au contraire, nous voulons vendre beaucoup plus, surtout en février. Mais c'est vrai que le site web est tout récent. Donc, c'est vrai que pour vous, tout ça, ça paraît déjà logique. Mais pour nous, en tant qu'utilisateurs récents, on s'y perd un peu. Et c'est pour ça, on ne veut pas vous causer des problèmes. Nous voulons juste comprendre, en fait. Donc, si vous utilisez vos liens, maintenant, les nouveaux, non pas les anciens, nous avons eu des problèmes effectivement avec ceux-ci. Les anciens liens fonctionnent différemment. Mais donc, avec les nouveaux liens, cela fonctionnera. Nous avons eu des problèmes dans le passé et nous avons corrigé. Si vous avez toujours des problèmes, vous n'êtes pas obligé de partager votre code, mais sachez que les codes fonctionnent. Je ne sais pas comment le dire plus clairement. Alors, on continue. Cathy Joe? Oui, y a-t-il un endroit où nous pouvons voir quand le RPS, la commande, va être envoyée? Je ne suis pas sûr, mais je vais vérifier. Oui, parce que j'ai regardé à différents endroits et ce serait très intéressant de voir la date de livraison ou d'envoi. Oui, nous avons une date d'envoi que nous pourrions rajouter effectivement. Et oui, bien sûr, nous allons le rajouter. Je vais l'écrire sur ma liste. Merci. Bianca? Alors, j'ai quelques questions. Premièrement, est-ce que nous pouvons voir quand des nouveaux membres s'inscrivent et est-ce que nous aurons une notification par email? Oui, oui, c'est la même fonction. Vous allez recevoir les emails. D'accord, super, merci. Aussi, est-ce que vous travaillez, parce que je sais qu'il y avait des anciens codes coupons et qui ne fonctionnaient pas. Je sais que vous y avez travaillé. Est-ce que ça a déjà été fait ou est-ce que je devrais encore entrer en contact avec le service clientèle? Alors, si il manque des codes coupons, envoyez-moi une capture d'écran et envoyez-moi là, comme ça je vais la vérifier. Oui, c'est pas comme des codes coupons pour RPS, mais des codes coupons que quelqu'un de mon équipe m'avait offert. Elle avait été créée par vous. Ah, d'accord. Donc, si ça ne marche pas, peut-être qu'ils l'ont utilisé. Sinon, entrez en contact avec nous avec le code coupon et nous devons le transférer parce que s'il n'était pas dans votre système et ils n'ont pas été utilisés pendant longtemps, effectivement, peut-être qu'ils ne fonctionnent pas.
D'accord, je t'envoie un email? Oui, s'il te plaît. D'accord, super. Donc, nous allons mettre ça en œuvre et faire les mises à jour nécessaires. Merci. Evdokia, as-tu une question, Evdokia? Alors, Evdokia, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, s'il vous plaît. Oui, je veux parler au nom de toutes les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. C'est le cas pour moi aussi. Je parle tchèque et vous savez, Dylan parle très rapidement et il partage son écran et toutes les lettres sont très petites. Vous savez, je comprends que très peu l'anglais, donc oui, je vois sur quoi il clique, mais c'est écrit de manière, c'est très petit et tout va tellement vite, je suis complètement perdu. Quand je fais mon login, je n'arrive pas à choisir le slovaque. Pour l'instant, il n'y a pas encore slovaque. Vous avez le tchèque, mais la traduction est très mauvaise malheureusement vers le tchèque. Et donc, je ne peux pas l'utiliser. Et j'avais le problème avec une entreprise américaine auparavant qui a changé tout le site web et après, c'était l'enfer pour nous, pour l'utiliser. Mais ils ont trouvé une solution et ils ont fait une présentation PowerPoint avec des dispos. Ils ont documenté toutes les choses sur ces diapos pour nous montrer comment faire l'inscription avec le code d'inscription ou de référence, où se trouve le portefeuille, le wallet, Prime, toutes ces choses. Tout le processus a été décrit pour les ambassadeurs du début à la fin. Et c'était très simple et très, très clair. Les personnes qui veulent s'inscrire et ne parlent pas anglais ne peuvent pas placer de commande parce que la traduction machinale que vous utilisez est vraiment très mauvaise et malheureusement, ça rend la chose extrêmement difficile. Peut-être si vous faisiez une telle présentation et vous nous l'envoyez, même si ce n'est pas encore traduit, même si vous nous l'envoyez en anglais, ça pourrait nous aider grandement. Merci beaucoup. Alors, je dirais entrer en contact avec ton ambassadeur. Malheureusement, je n'ai pas assez le temps de répondre individuellement à à ta question, parce que bien sûr, nous ne pouvons pas vous montrer individuellement tous les différents pas à faire, mais j'espère que vous pourrez apprendre le fonctionnement de ce nouveau site web. Bien sûr, comme nous l'avons déjà répété à plusieurs reprises, il y aura beaucoup de mises à jour et bien sûr, nous allons aussi rajouter le slovaque en tant que langue. Je pense que pour l'instant, nous avons 15 langues et nous allons donc rajouter cette langue. Merci pour cette information. Jennifer. Oui, bonjour, vous faites du beau travail, donc vraiment félicitations tout d'abord. Autre chose que j'ai oublié de demander, sur le site web Route Prime, il y avait le bouton VIP. Est-ce que ce bouton va revenir sur le nouveau site web? Oui, ce bouton va revenir bientôt. C'est tout en haut de notre liste. D'accord, merci, parce que c'est vrai que c'est important. Ensuite, je voulais recommander aussi à tout le monde la service clientèle. Ils m'ont grandement aidé parce que j'avais des problèmes avec des commandes clients dues à la migration et je leur ai demandé de l'aide. Et ils m'ont dit oui, pas de problème, merci de nous en informer. Et donc, bravo à eux d'avoir résolu ça si rapidement. Super. Alors, tout d'abord, avant de continuer, je voudrais dire, si vous êtes Platinum ou Silver, si vous êtes dans le chat, vous vous êtes sans doute rendu compte qu'il y a eu beaucoup de mises à jour ces dernières semaines. Chaque jour, nous travaillons à cette mise à jour, tous les problèmes techniques, de les résoudre. Nous avons 300 000 clients dans le système
Et en octobre, quand nous avons commencé ce travail, il n'y avait aucun moyen. Donc, personne n'a jamais travaillé en technologie auparavant ou transfert de données. Donc, parfois, c'est impossible d'anticiper tous les problèmes. Donc, je voulais juste répéter que c'est la première semaine et demie du lancement de ce nouveau site web. S'il vous plaît, comprenez que notre équipe technologique travaille dur et ils font tout leur possible et oui, je sais que pour vous, c'est très important, mais ça représente énormément de problèmes, de travail, pardon, pour toutes nos équipes. Donc, je comprends qu'il y a beaucoup de questions, mais je vous promets que je vais mettre tout cela sur ma liste et faire passer le message à nos différentes équipes. Je vous promets encore une fois que nous aurons toutes ces mises à jour et ces fixations de problèmes, problèmes technologiques, mais passons à Kathleen tout d'abord. Bonjour Dylan. Alors Roland, est-ce que tu veux bien m'interpréter à partir de l'allemand? Pour moi, c'est assez difficile de prendre la parole, mais il le faut. Cette semaine, j'ai remarqué sur le nouveau site web que j'ai pas mal de problèmes et je ne vois pas où je trouve tous les documents, les brevets par exemple. Je vais regarder partout, mais peut-être que vous pouvez rapidement me montrer où trouver ces documents. Oui, nous en avons parlé la dernière fois. Nous avons enlevé l'onglet Documents en ce moment. Le but, c'est que chaque document que vous voyez, que ce ne soit pas un document, mais je vais vous montrer à quoi c'est censé ressembler. Nous allons donc avoir de nouveau un onglet Documents bientôt avec le plan de compensation et toutes ces choses. Mais pour les produits spécifiquement, nous allons le mettre directement sur le site web. Comme ça, quand vous cliquez sur le produit, vous allez le voir directement. Donc, par exemple, Clean Slate. Donc ça, c'est un but. Ce n'est pas encore mis en place, malheureusement. Nous ne savons pas exactement à quoi ça va ressembler, mais le but sera donc d'avoir de l'information ici, donc un onglet ici sur toutes les pages de produits de Pâques. Comme ça, vous n'avez pas besoin de rentrer dans un onglet documents séparés. Nous allons donc rendre la chose beaucoup plus claire pour les ambassadeurs sur ces différentes pages et ce sera beaucoup plus simple d'utilisation pour les ambassadeurs, mais aussi pour les clients. Mais sachez une fois de plus que l'onglet documents, par exemple, moi je n'aimais pas. C'était très farfelu et il y avait beaucoup trop d'informations. Donc nous sommes en train de travailler sur cette mise à jour des documents avec des PDF et donc aussi que la traduction se fasse automatiquement comme ça, ce sera du temps gagné pour tout le monde. Super, merci beaucoup. Et je voulais euh, juste dire merci pour tout ce que vous faites pour nous, parce que voilà, c'est merci à toutes et à tous pour votre travail. Je sais que l'onglet document est très important pour tout le monde et nous avons trois personnes qui travaillent dessus, mais on va y revenir. Donc, nous aurons la fonction recherche pour l'équipe de Jill en niveau 2 et plus bas, et aussi l'onglet documents. Donc, nous allons y travailler. Verena, merci. Je me suis posé la question, quand y aura-t-il un tutoriel? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas participer. Je n'ai pas vu le bouton d'enregistrement. Et donc, c'est vrai que ce serait bien d'avoir des captures d'écran avec toutes les fonctions de ce nouveau site web. Est-ce que ce sera disponible? Est-ce que vous y travaillez déjà ou est-ce que ce sera disponible plus tard? Oui, alors nous sommes en train de le mettre en place. Dylan Duquesne et toute l'équipe technologique y travaillent. Donc, quand quelque chose fonctionne bien, notre but, c'est de vous rendre accessibles ces documents dès que possible. Heidi, oui, fin de la semaine, je vais.
Euh, je vais inscrire un médecin dans une downline, mais il faudra que je sache exactement ce dont j'ai besoin pour l'inscription. Et donc, j'aurai besoin d'une liste de tiers avec les prix actuels pour la Suisse. Alors, ce qui peut peut-être aider ici, si vous allez sur votre compte, si c'est une personne qui veut acheter des produits, votre code de référence va fonctionner pour une fois que la personne passe la commande. Si la personne n'est pas encore inscrite, aidez-la de se faire un compte. Et dès que la personne va s'inscrire, ce que la personne verra à ce moment-là, c'est ceci. Voilà, ça c'est une capture d'écran. Donc lorsque la personne se trouve sur cette page, et là vous voyez en fait que chaque page a cette fenêtre où on peut introduire le code de référence. Donc ça c'est pour une personne qui vient de faire le compte mais n'a pas encore fait de commande. Donc vous avez un compte, mais la personne n'a pas encore introduit votre code de référence. Donc là, c'est le moment où la personne pourra le faire. Donc au partir du moment, pardon, que la personne va s'inscrire dans son compte, elle aura la possibilité d'avoir ici dans cette section, dans cette fenêtre, d'introduire le code de référence. Et je pense, Verena, euh, c'est déjà un début de réponse à ta question. La semaine dernière, nous avions fait une mise à jour par rapport à ça, donc pour que les personnes puissent créer un compte gratuit. Et maintenant, les liens fonctionnent complètement. Donc, même si une personne a créé un compte sans acheter quoi que ce soit, elle aura ultérieurement la possibilité de rajouter le code. On ne pourra pas faire d'achat sans introduire ce code de référence. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et je m'excuse si je n'ai pas expliqué correctement au début, mais effectivement, c'est une mise à jour que nous avons faite la semaine dernière pour répondre à vos questions et vos commentaires. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire en sorte qu'une personne s'inscrive. Donc, voilà. Michel, bonjour. Vas-y, Michel. Bonjour, Dylan. Alors, j'ai juste pour être sûr et pour planifier, j'ai passé une commande ou plusieurs commandes en fait le 2 et 3 février. Et ça leur a mis deux semaines d'arrivée. Est-ce que c'était une anomalie ou... Parce que je n'ai jamais eu ce problème auparavant. Alors, c'est vrai qu'une fois que les produits sont envoyés, c'est aux États-Unis que tu as fait cette commande? Oui, je suis dans l'État de l'Ohio et je sais que nous avons un nouveau système de poste, nous avons aussi un nouveau site web et je ne sais pas s'il y avait beaucoup de confusion et, et que c'était pour ça qu'il y avait du retard dans la livraison. Alors, peut-être que tu m'envoies ton numéro d'envoi et je vais y jeter un coup d'œil. C'est vrai que nous n'avons pas encore complètement changé la transition vers notre nouveau livreur aux États-Unis, donc ça va encore se faire au mois de mars. Donc c'est vrai que pour l'instant, il peut y avoir des retards de livraison par-ci par-là, surtout aux États-Unis. Mais nous sommes en train voilà, de changer ce système. D'accord, peut-être que c'est arrivé avec Amazon. Et là, après, c'est peut-être arrivé avec la poste, je ne suis pas sûr. Oui, alors ce qu'ils font dans notre cas, euh, avec notre partenaire aux États-Unis, ils vont trouver le meilleur service pour livrer dans votre région. Donc aux États-Unis, par exemple, ça passe beaucoup par UPS. Euh, Nous avons aussi UniUni, Amazon. Ça vient pas directement d'Amazon, mais c'est juste en fait le livreur qui travaille sous Amazon. Donc tout cela dépend vraiment de votre emplacement aux États-Unis. Dans l'Ohio, je pense que ça vient directement de l'Illinois.
Mais c'est vrai que 2 semaines, ça me paraît bien long, donc je vais vérifier cette commande. Oui, merci Dylan, parce que c'est vrai que je l'attendais et ça a pris tellement de temps et finalement, enfin, après 2 semaines, la livraison est arrivée. Donc je me suis dit qu'avec tous les changements, peut-être que c'était dû à ça. Mais c'est vrai que ça m'est jamais arrivé auparavant et donc je n'étais pas sûr si le problème où se trouvait le problème exactement. Donc, peut-être que je dois avoir cette information pour mes autres clients. Non, non, tu as raison, c'est une anomalie, donc ne t'inquiète pas, je pense que ça ne se reproduira pas. D'accord, merci. Je voulais juste te faire savoir, Dylan, pas mal de clients ont eu le même problème. Ils sont entrés en contact avec moi et après, la livraison est arrivée. Donc, effectivement, moi aussi, j'ai eu ce retard de livraison. Je voulais juste te faire savoir. D'accord, ce n'est pas le système parce que tout ce que nous, le système est complètement automatisé avec RPS. Nous envoyons en fait vers le livreur la demande de livraison selon la date. Mais non, les commandes, je pense qu'une fois que nous aurons changé de livreur, nous aurons un temps de livraison entre 2 et 3 jours aux États-Unis. Donc, Cathy Joe. Deux choses. Alors, ça m'est arrivé à moi aussi il y a 2 semaines avec mes commandes et donc je me suis dit c'est normal parce que tout a changé. Je me trouve dans la même ville que Michel. Peut-être que le problème était donc de notre côté. Deuxième chose, est-ce que vous pouvez nous donner le lien vers le site web Platinum? Merci. Je voulais juste revenir au code de référence parce que lorsque Bianca vous a dit qu'elle n'arrive pas à trouver les nouveaux membres, et moi, pareil, les membres de première ligne, je voulais juste être sûr parce que ces 2 dernières semaines, on nous a dit que les codes fonctionnaient, mais après, vous nous avez dit que les nouveaux codes fonctionnent. Est-ce que maintenant, il faudrait qu'on change vers les nouveaux parce que les anciens ne fonctionnent pas à 100%? Alors, les codes de référence anciens maintenant fonctionnent parce que maintenant, en fait, ils vous envoient directement vers le site web. Donc, à partir de maintenant, utilisez de nouveaux codes. Nous allons bien sûr pas enlever vos anciens codes, mais en fait, l'ancien site web se trouve maintenant derrière le nouveau site web. Donc, le code vous emmène vers l'ancien site web qui n'existera plus sous peu et donc vous serez automatiquement redirigé vers le nouveau site web. C'est un effort considérable pour notre équipe technologique, mais c'est vrai que bientôt cet ancien site web n'existera plus, sans doute dans un mois, plus ou moins. Et donc, nous allons avoir ce système parallèle pour permettre aux ambassadeurs qui ont des sites web, des blogs, de changer vers les nouveaux codes. Mais ce ne sera donc pas le cas pendant très longtemps. Donc, à partir de maintenant, essayez d'utiliser les nouveaux codes et donc mettre à jour les codes, c'est la réponse la plus simple pour éviter les problèmes. D'accord, merci. Et oui, Daniela, pour répondre à ta question, l'ancien code ne fonctionnera plus à partir du moment où on va enlever l'ancien site web qui fonctionne encore en ce moment. Mais en tant qu'entreprise, bien sûr, nous ne pouvons pas le garder trop longtemps parce que nous ne pouvons pas payer pardon, pour ce site web supplémentaire. Donc pour l'instant, c'est vrai que nous avons deux sites parallèles jusqu'à ce que tout le monde soit passé complètement au nouveau site web. Et parce que parfois, c'est vrai qu'il y a encore d'anciens liens qui sont utilisés sur des pages Facebook. Donc tout ça prendra encore du temps. Oui, une dernière question, Dylan. Nurse Christie? D'accord. Si quelqu'un n'aime pas Shopify et s'inscrit avec, quelles sont les autres options possibles donc avec Shopify quand il passe à l'achat?
Alors, peut-être qu'il y a une confusion. Notre site web se trouve sur Shopify. Donc, notre ancien était sur WooCommerce, qui n'avait pas la fonctionnalité de faire les traductions et de faire les différentes monnaies. Donc, c'est pour ça que maintenant, donc avant, nous avions que le dollar et euro parce que nous n'arrivions pas à montrer les autres euh, monnaies. Mais maintenant, avec le nouveau site web, maintenant, celui-ci se trouve sur Shopify. D'accord, super, merci. Et oui, bien sûr, c'est bien d'avoir ça parce que c'était une question de sécurité aussi. C'est pour ça que nous avons décidé d'avoir Shopify. Une autre mise à jour dont je n'ai pas encore parlé, maintenant, vous pouvez utiliser les messages et les biométriques pour s'inscrire. Donc, non seulement par code email, par exemple, la reconnaissance faciale, normalement, devrait marcher aussi pour vous inscrire dans votre code, dans votre compte. Et je pense que ça marchera aussi avec l'empreinte digitale. Et si vous avez un téléphone connecté avec votre compte, vous pouvez aussi avoir un SMS qui vous est envoyé avec un code pour s'inscrire. Et vous pouvez après cliquer sur Gardez-moi inscrit, comme ça, vous n'avez pas à vous inscrire à chaque fois. Donc, d'accord. Donc, prochaine question, parce que j'ai, je n'ai pas participé au premier appel par rapport au site web, donc peut-être qu'on en a déjà parlé, mais ma mère, les enfants, j'ai plusieurs personnes en fait qui ont des problèmes de santé assez graves et je m'occupe de tous leurs comptes. Donc ma mère me dit change mon RPS, mon fils me dit j'ai besoin de plus de clean slate. Donc m'inscrire dans leur compte à eux pour l'instant c'est impossible. Oui, une fois de plus, une fois avec les nouvelles mises à jour. Vous devez avoir la permission d'utiliser la carte de crédit de quelqu'un. Et je pense qu'on en a déjà parlé dans le chat Platinum. Hum, Si vous utilisez la carte de crédit de quelqu'un et le site web de quelqu'un, c'est pas vraiment légal. Donc, il faut vraiment avoir la permission, même si vous le faites. Hum, Par exemple, vous pouvez créer l'RPS pour quelqu'un, ça ne change pas pendant un mois. Et par exemple, pour ton fils, bien sûr, mais ici, nous allons aussi avoir des mises à jour. Tout ça, ce sont des questions de sécurité. Donc, plus nous allons loin, il faut que nous nous adoptions aux règles internationales et que notre entreprise soit légale tout simplement dans tout ce que nous faisons. Et donc, les personnes ne peuvent pas tout simplement s'inscrire dans le compte de quelqu'un. C'est une violation de la loi. D'accord. Alors, je répète. Je dirais que, enfin, sans doute, tu n'as pas. Oui, il y a des solutions qu'on peut appliquer, travailler ensemble avec les personnes que vous accompagnez, mais malheureusement, il n'y a pas moyen de changer ça. Il faut que nous respections cette loi, cette règle. Oui, je comprends, mais je me pose juste la question. La réponse, appelle la personne, dis-lui, je m'inscris dans ton compte et, dis-moi, donne-moi le code qui apparaît sur ton téléphone. C'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué, mais rappelez-vous, vous êtes tous ambassadeurs ici, donc vous êtes payés pour faire ça. C'est vrai que c'est peut-être un pas supplémentaire, mais en même temps, ça nous donne de la sécurité. Et il faut juste s'assurer que vous ne changez pas le mot de passe et l'RPS 3 fois par mois des personnes. Donc voilà, si vous le faites une fois par mois, donc c'est pas très compliqué non plus de le faire comme ça. Mais malheureusement, je ne peux pas changer ça. Euh, il fallait qu'on fasse ça parce qu'on ne peut pas tout simplement donner accès à un autre compte. Oui, je comprends, c'est tout à fait compréhensible tout ce que tu as dit par rapport au mot de passe et appeler la personne en question, c'est effectivement une solution, donc merci. Alors, Wendy a posé une question dans le chat. Wendy
Oui, j'aime ton idée. Donc, Vania a créé un compte factice pour qu'on puisse vous montrer à l'avenir exactement comment fonctionne le nouveau site web avec ce compte qui n'appartient à personne. Nous allons créer des petites vidéos. Et ma demande, bien sûr, ce sera si vous êtes dans un chat Platinum et on vous montre cette vidéo comment faire, peut-être aider votre downline, votre équipe à faire ces différentes pas, donc que vous soyez aux États-Unis ou ailleurs, parce que peut-être que tout le monde ne saura pas comment faire. Donc, il faudra vraiment que vous aidiez celles et ceux qui le peuvent. Agnès, désolé pour ce petit retard. Pas de souci, merci. J'ai une question concernant le grade. Le 13, 14 et 15 février, je suis repassée Silver et ensuite il y a un client qui a passé une commande, un client en dessous de moi et je suis repassée au grade d'en dessous et le Silver n'apparaît pas. Il apparaît pas à il y a 3 jours mais il y a un an. Il s'est pas mémorisé. Alors comment faire? Est-ce que tu peux m'envoyer juste une capture d'écran? C'est vrai que nous avons eu des problèmes assez similaires. Si un QRSP n'a pas été rajouté correctement, donc ça a rajouté les personnes pas vraiment en dessous. Donc en fait, le lien vers les clients manque. Donc normalement, maintenant, ça devrait être bon, mais c'est vrai que ça c'était bien calculé sur le total. Donc, l'algorithme faisait bien le travail, mais en fait, ce que vous avez vu a montré ces chiffres différents. Donc, normalement, maintenant, ça devrait être correct, mais revérifie si ce n'est pas le cas. Envoie-moi une capture d'écran et un email, s'il te plaît. D'accord, merci. Alors, nous avons déjà dépassé le temps, donc malheureusement, n'hésitez pas à rentrer en contact avec le service clientèle. Vania, est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Donc, si vous avez des questions de manière générale, posez-nous vos questions. Si vous vous posez la question à quoi ressemblera notre site web, donc vraiment, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Nous allons en parler avec notre équipe technologique, tous ces différents pas et faites-moi confiance, nous pensons à toutes ces choses et nous prenons en considération vos commentaires et vos questions et vos critiques. Alors, merci beaucoup à tous et à tous et à bientôt. Au revoir.